Le drame frappe et le patron d'une grande entreprise finit par mourir. Le triste événement a été facilité par le chef de l'immense syndicat et le chef de toute la mafia, M. Brown, que tout le monde appelait le président. Les deux agents et assistants principaux du boss, John et Linda, n'ont pas eu le temps d'arriver pour aider leur patron et se sont tenus silencieusement au-dessus du corps. L'esprit de Linda était rempli de bons souvenirs et de moments de collaboration sous couverture, et elle était incapable d'accepter cette perte. Un an s'est écoulé, mais le temps ne guérit pas et la jeune fille ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé, ne communiquant pratiquement avec personne, quand soudain, un jour, son seul ami et partenaire, John, est venu la voir. Le jeune homme a déclaré qu'il n'avait pas perdu de temps et avait découvert un fait très intéressant. Le jeune homme a donné à son ami une photo sur laquelle il y avait un grand et beau bâtiment parmi de nombreux arbres sur fond de paysages de montagne. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un établissement éducatif fermé pour les enfants de l'élite du monde entier. John a vu la surprise dans les yeux de Linda et a dit que c'était juste l'école. Le complexe de bâtiments élégants avec des plateformes et une clôture était vraiment impressionnant et ne créait en aucun cas l'impression d'un complexe éducatif. La jeune fille regarda son partenaire avec perplexité et lui demanda d'expliquer ce que cette photo avait à voir avec la mort de son patron bien-aimé. Une amie lui a rappelé un vieux portrait conservé dans les archives de l'entreprise, dans lequel leur pire ennemi, M. Brown, avait été capturé dans un cercle familial étroit, et à l'arrière-plan se tenait un jeune homme inconnu. John a déclaré qu'il avait trouvé des informations selon lesquelles le parrain de la mafia avait un fils, soigneusement caché à tout le monde, et qu'il étudiait dans cette école en particulier. Un plan de vengeance a mûri dans la tête de Linda en une seconde, elle a décidé qu'elle retrouverait Brown Jr. et vengerait sa perte. La préparation et les préparatifs ont été de courte durée et 3 jours plus tard, un nouvel élève est apparu à l'école d'élite. Il y avait beaucoup d'étudiants, y compris des hommes. La jeune fille s'est rendue compte qu'il ne serait pas facile de trouver une personne sur laquelle il n'y avait aucune information ni photographie, et elle était même un peu confuse. Linda était tellement perdue dans ses pensées qu'en marchant dans l'allée de l'école, elle a réussi à pousser 2 élèves qui regardaient leurs nouveaux camarades de classe. Le personnage principal était tellement occupé par ses problèmes qu'elle n'a même pas pris la peine de s'excuser, ce qui a grandement offensé les filles. L'enseignant a conduit Linda dans une grande salle de classe avec presque aucun siège vide. La jeune fille se tenait silencieusement devant le tableau et regardait ses nouvelles connaissances jusqu'à ce que le professeur lui demande de se présenter et de choisir un bureau. Après avoir prononcé son nom, l'étudiante nouvellement née s'est dirigée vers un siège vide. Heureusement, la table était tout au fond de la classe et Linda pouvait facilement observer tout ce qui se passait dans le bureau. Le silence fut interrompu par le discours bruyant de la blonde, qui s'approcha soudain de la jeune fille. Une camarade de classe, et c'était la même victime que Linda avait accidentellement poussée dans la rue, a commencé à s'indigner bruyamment. Elle voulait vraiment savoir comment un nouvel élève pouvait entrer dans sa classe au milieu de l'année scolaire. La fille aux cheveux blonds luxueux s'appelait Barbara et elle a été extrêmement surprise, car il s'agit d'une école d'élite, les enfants de lieux inconnus n'étudient pas ici. Les jeunes enfants de parents de 4 rangs seulement pouvaient entrer dans un établissement d'enseignement fermé. Le premier rang comprend les familles les plus haut placées, parmi lesquelles les dirigeants du pays, les plus grandes sociétés, organisations, sociétés et syndicats. Le deuxième rang était constitué de ceux qui n'étaient pas de classe beaucoup plus inférieure, c'est-à-dire les propriétaires d'institutions légèrement moins importantes, mais assez influentes, tandis que le troisième niveau comprenait les personnes qui étaient les premiers assistants et adjoints des supérieurs. Barbara a soigneusement essayé de savoir où emmenait son impudente camarade de classe et d'où elle venait. La blonde s'est rendue compte que cette fille n'était rien du tout et n'était rien du tout. Elle a immédiatement dessiné et accroché une étiquette avec le chiffre 4 sur le front du nouvel élève. La fille arrogante s'est calmée et a quitté la classe avec son ami. C'était l'heure du déjeuner, les élèves des autres classes étaient déjà assis à la cafétéria de l'école. Linda prit joyeusement un plateau de nourriture et s'assit à l'écart des autres. Ici non plus, le silence ne dura pas longtemps, la camarade blonde déjà détestée, passant par là, jeta sa nourriture sur le plateau de la jeune fille. Le personnage principal était un peu interloqué par une telle impudence, d'autant plus qu'elle avait déjà mis en appétit, et qu'elle attendait avec impatience des moments de bonheur, puisqu'il y avait un délicieux morceau de steak pour le déjeuner. La jeune fille a même réussi à se réjouir, car il y avait maintenant 2 délicieux plats de viande sur le plateau. L'ami de Barbara, qui aimait aussi beaucoup la viande, s'est soudainement indigné et a voulu en prendre une deuxième portion, mais a été repoussé. La personne suivante dans la confrontation était la coupable du déjeuner gâché. Linda, enragée, a attrapé son camarade de classe par le chemisier. La blonde n'a même pas eu le temps de comprendre comment elle s'est retrouvée allongée sur le sol de la salle à manger. Tout s'est passé très vite. La nouvelle étudiante affamée n'arrivait pas à se calmer,
et après avoir renversé son adversaire, elle attrapa une fourchette, se préparant à la poignarder directement au visage. Allongée sur le dos, Barbara a vu une fourchette en métal à seulement 1 centimètre de son œil et a eu complètement peur. Elle a réalisé qu'elle pourrait devenir aveugle pour toujours. À ce moment-là, certains écoliers ont arrêté de manger et ont observé avec intérêt le combat en cours. Parmi eux se trouvait une camarade de classe des filles. Linda se pencha sur son bourreau et essaya de se calmer, se rappelant pourquoi elle était là. La jeune fille eut assez de force pour se ressaisir et lâcher la blonde. Elle sortit de la salle à manger affamée, laissant plus d'un camarade de classe dans la peur. Le personnage principal a quitté l'école, se réprimandant mentalement pour son comportement effréné, ce qui l'a bouleversé. Un grand et beau jeune homme est apparu sur le chemin de la jeune fille. Après avoir observé ce qui se passait dans la salle à manger, il était ravi de son comportement, car auparavant personne ne pouvait remettre l'arrogante Barbara à sa place. Les jeunes ont commencé à parler, le jeune homme s'est présenté et a dit qu'ils étudieraient dans la même classe. Roy, c'était le nom du beau mec, était très poli et a demandé le numéro de téléphone de son nouvel ami. Les lycéens qui passaient discutaient tranquillement de ce qui s'était passé, bien sûr, ont immédiatement attiré l'attention sur le couple qui parlait. Les filles ont surtout commencé à s'agiter, car beaucoup rêvaient de rencontrer cette blonde. Linda n'a pas résisté longtemps et a enregistré ses données sur le smartphone du jeune homme. Elle s'est laissée emporter et n'a pas prêté attention aux regards surpris et envieux de ses concurrents. Le jeune homme regarda hardiment la fille. Il l'aimait vraiment et il ne savait pas comment continuer la connaissance. Le jeune homme a suggéré d'aller prendre une collation, car le déjeuner était gâché, ou simplement de faire une promenade et de visiter l'école et ses environs. Le personnage principal ne s'attendait pas à une connaissance aussi rapide. Elle a décidé de faire une pause et de s'enfuir, d'autant plus qu'il était temps de prendre contact et de discuter des résultats de la première journée avec son partenaire. Linda s'est cachée dans un coin isolé et tranquille du bâtiment et a composé le numéro de John, qui a répondu immédiatement. Pendant tout ce temps, il était très inquiet et attendait des nouvelles. La partenaire a raconté le premier jour où elle a caché le conflit dans la salle à manger et a demandé plus d'informations sur sa nouvelle connaissance. L'amie de la jeune fille était heureuse de recevoir ce retour et a immédiatement commencé à chercher des données, mais la réponse de John a été choquante, car il n'y avait absolument rien dans la base de données sur la camarade de classe de Linda. Le partenaire a conseillé à l'ami de mieux connaître les filles de la classe afin de recueillir plus d'informations et de gagner la confiance de la nouvelle connaissance, en l'invitant à se promener et à manger. Linda a décidé de profiter des recommandations, ayant trouvé Roy près de l'école, lui a demandé de lui faire visiter les lieux. En chemin, des camarades de classe sont allés dans un café et ont commandé un déjeuner, mais le piquant et la qualité des plats préparés n'étaient pas au plus haut niveau et ils n'ont pas réussi à manger des plats savoureux. Le temps était excellent et les jeunes ont marché presque jusqu'au soir. Après avoir dit au revoir à Roy, Linda a appelé une amie, a écouté de nouveaux conseils sur la façon d'intéresser son amie et est allée à l'école avec l'idée de chercher une nouvelle petite amie. Après avoir tourné le coin, la jeune fille a de nouveau croisé sa camarade de classe blonde et était sur le point de partir, mais elle a entendu dire qu'elle pleurait et jurait avec un gars inconnu. Barbara a demandé au jeune homme, l'appelant Lucas, de lui donner son téléphone ou d'en supprimer lui-même les photographies la compromettant. Linda s'est approchée, a vu les larmes de la jeune fille, d'un mouvement brusque et fort de la main, a arraché le smartphone des mains de l'agresseur. Le personnage principal a calmement remis le gadget à la blonde et lui a dit de supprimer elle-même tout ce qui n'était pas nécessaire. Lucas était furieux, il serra les poings et attaqua l'intercesseur, sans même regarder que c'était juste une fille devant lui. Linda a facilement repoussé l'attaque, mettant le gars sur les deux omoplates. Les écoliers surpris et Barbara regardèrent le jeune homme allongé sur le chemin et ne comprirent pas comment un jeune homme aussi fort pouvait se retrouver par terre. Après avoir rendu le téléphone aux délinquants, les femmes partageant les mêmes idées se sont enfuies en se tenant la main. La rumeur sur Lucas battu et le courageux nouvel élève a commencé à se répandre dans toute l'école. Le gars qui a été témoin du conflit en a parlé à tous ceux qu'il a rencontrés, y compris son ami de lycée Alex, qui a refusé de croire ce qui s'était passé. Cachés, les camarades de classe se sont assis sur les marches de l'école et ont discuté de la situation, s'excusant mutuellement pour tout ce qui leur est arrivé pendant ce court laps de temps. Barbara s'est avérée être une bonne fille, elle a étudié à l'école dès la première année et a beaucoup parlé à son nouvel ami, notamment à propos de Roy. La blonde a dit que le jeune homme est apparu soudainement en dernière année, personne ne savait qui était lui et ses parents, mais il a bien étudié et s'est comporté de manière très intelligente et calme. Dans la classe, il y avait le fils d'un leader influent qui n'aimait pas Roy, et Jacques commença à se moquer du nouveau venu, le piégeant constamment, l'humiliant, se moquant de lui, ce à quoi il ne réagit pratiquement pas. Un jour,
Après un autre conflit, l'agresseur a soudainement complètement disparu et personne n'a pu expliquer ce qui s'était passé. Les filles ont parlé et n'ont pas remarqué Roy, qui s'est approché et s'est assis à côté de lui dans les escaliers. Lorsqu'il a entendu son histoire, il a ri et a dit qu'il n'avait définitivement pas tué son ennemi. Après avoir fait la paix avec Barbara et gagné une amie, Linda prit le jeune homme par la main et le conduisit dehors. Les jeunes ont continué à communiquer sans regards indiscrets et ont décidé de se promener à nouveau après l'école. La conversation était intéressante, tous deux aimaient leur attitude l'un envers l'autre, mais ils devaient aller en cours. Sous les regards envieux des fans du bel homme, le couple est allé étudier, l'idée de la prochaine rencontre les rendait tous les deux heureux. Après les cours, Roy a invité la fille chez lui, promettant de préparer un délicieux dîner. La maison du jeune homme était propre et bien rangée, il s'est avéré qu'il vivait seul, ce qui a surpris Linda. La jeune fille a demandé à boire, heureusement il y avait du jus dans le réfrigérateur, et pendant que le propriétaire préparait à manger, elle est allée étudier la situation. Le personnage principal a attiré son attention sur un ordinateur et toutes les informations qu'il contenait ont été instantanément transférées sur une clé USB. Puis le regard de l'invité tomba sur une étagère avec un album photo épais et poussiéreux, la curiosité l'emporta et Linda décida de regarder les photos. Toutes les photographies étaient pareilles, elles montraient le petit Roy avec un air triste, il était tout seul, il n'y avait pas de carte de famille. La jeune fille fut très surprise de cette découverte, elle ne comprenait pas pourquoi l'enfant était partout seul et si triste. Le jeune homme appela son invité dans la cuisine, un plat parfumé cuisait sur la cuisinière, il était déjà prêt et Linda avait faim. Un mouvement imprudent, et la soupe bouillante s'est renversée sur Roy, son estomac a été particulièrement endommagé, même si les vêtements ont pu réduire légèrement les brûlures. L'héroïne a immédiatement entraîné la victime dans un bain d'eau froide et a appliqué des morceaux de glace sur la zone blessée. Le torse nu gonflé du jeune homme et ses biceps puissants ont un peu dérouté la fille. Après avoir administré les premiers soins, Linda a rapidement et professionnellement appliqué un bandage sur la région abdominale. Ensuite, la jeune fille l'a aidé à s'habiller pour ne pas blesser ses blessures. Roy essayait fermement de supporter toutes les actions de sa nouvelle connaissance, se demandant comment elle faisait tout si habilement et si rapidement et comment elle savait tout. Le jeune homme a essayé de découvrir la raison de son professionnalisme, mais en réponse, il a reçu un tas de questions sur qui il était, pourquoi il était seul et où se trouvait sa famille. La soirée de questions et réponses n'a pas été un succès, les jeunes se sont isolés et ont échangé des phrases générales. Le dîner fut irrévocablement gâché, Roy comprit que la fille cachait quelque chose, et Linda but un verre de jus et commença à se préparer à rentrer chez elle. Les jeunes étaient tristes et bouleversés. Soudain, le téléphone a sonné, la jeune fille s'est retirée dans la salle de bain et a eu peur de voir que son partenaire l'appelait, même si la connexion était censée être à sens unique, et ce n'est pas en vain que des cris et des gémissements ont été entendus au téléphone. Après avoir dit au revoir d'urgence, Linda est pratiquement sortie en courant de la maison du jeune homme. La jeune fille a couru vers une maison sur où son ami était censé se trouver et n'a pas compris ce qui aurait pu arriver. Ce qu'il a vu à son arrivée sur place dépassait toutes les horreurs les plus cauchemardesques. John, couvert de sang, inconscient, était assis sur sa chaise de travail, avec une bouteille de vin posée à côté de lui. Ayant perdu sa vigilance, la jeune fille courut vers son amie et sentit soudain qu'il y avait quelqu'un derrière elle. À la dernière seconde, Linda s'est ressaisie et a pu repousser le coup de l'agresseur avec une batte à la main, cela l'a sauvée de la mort, car l'agresseur ne s'attendait pas à une réaction aussi rapide. Le coup de la jeune fille s'est avéré si puissant que l'étranger a perdu l'équilibre et est tombé, la chauve-souris s'envolant sur le côté. L'instant suivant, l'attaquant avait un couteau dans les mains et le personnage principal était incapable d'esquiver complètement la lame. Un coup tangentiel traversa la main gauche, tandis que la jeune fille saisissait la blessure, l'homme disparut, profitant de l'accrochage. Linda a pu s'approcher de son ami, l'examiner et lui porter assistance, l'assurant qu'il était vivant et que ses blessures n'étaient pas très graves. La jeune fille a aidé son partenaire à se rendre à l'hôpital, où des médecins expérimentés ont recousu les blessures et installé une intraveineuse pour reconstituer la perte de sang. Qui a repris conscience, a déclaré que l'attaquant inconnu avait soudainement attaqué, puis avait grimpé dans la base de données de l'ordinateur portable et avait téléchargé des informations. La jeune fille s'est souvenue de sa clé USB et l'a remise à son partenaire pour qu'il continue à travailler lorsqu'elle s'est rétablie. L'ami a commencé à se moquer de sa collègue à propos de sa connaissance et de sa visite chez une nouvelle connaissance, à laquelle il a immédiatement reçu un coup, dont même de nouvelles blessures et points de suture n'ont pas pu le sauver, car Linda était très en colère. Laissant son partenaire dans la pièce, la jeune fille partit chercher un endroit calme pour être seule. L'hôpital avait une grande plateforme sur le toit, probablement pour un hélicoptère, sur laquelle Linda montait pour réfléchir calmement à ce qui s'était passé.
Dans les moments difficiles, le personnage principal se souvenait souvent de son patron, elle était comme une mère et une meilleure amie avec qui elle pouvait toujours discuter de tous les problèmes et obtenir du soutien. Cela manquait vraiment à Linda. La fille n'était pas seule dans la cour de récréation, il y avait un jeune homme d'une classe parallèle, dont toutes les filles chuchotaient pendant les récréations, je pense qu'il s'appelait Alex, et il a vraiment empêché Linda de rassembler ses pensées. Le personnage principal était sur le point de partir, mais il a vu le récent agresseur de Barbara, qui, après une bagarre infructueuse avec Linda, se trouvait dans cet hôpital et se dirigeait maintenant vers elle, plein du désir de récompenser la jeune fille pour sa défaite. Il y aurait probablement eu une deuxième escarmouche, mais ensuite Alex, qui avait déjà entendu parler de cette fille incompréhensible et extraordinaire par un ami, est intervenu, il a détourné l'attention de Linda et l'a prise à part pour parler. Le premier jour d'école difficile est passé, et maintenant c'était à nouveau le matin, ce qui signifiait que je devais aller à l'école pour suivre les cours. La nuit orageuse a fait des ravages et Linda s'est endormie en plein cours, allongée sur son bureau. Pendant la récréation, la jeune fille fut réveillée par une voix forte, avec indignation elle ouvrit les yeux et vit un roi souriant, qu'elle avait complètement oublié. Une nouvelle connaissance lui a gentiment demandé pourquoi elle dormait le matin et a vu une blessure enregistrée sur le bras de la jeune fille. Le jeune homme était très bouleversé et a commencé à demander ce qui s'était passé et qui avait offensé Linda. La jeune fille était sous le choc, elle ne comprenait pas pourquoi elle devait dire quelque chose à sa nouvelle connaissance. Roy a amené son camarade de classe à l'infirmerie et a poursuivi son interrogatoire. Le téléphone de Linda, posé sur la table, sonna fort dans la pièce. Les jeunes se précipitèrent vers le gadget hurlant, se repoussant les uns les autres. Le jeune homme était plus rapide, et une seconde plus tard, le smartphone était déjà dans sa main. La jeune fille a désespérément tenté de lui enlever son équipement, une petite bagarre s'est ensuivie et seul le personnage principal s'est retrouvé assis sur son camarade de classe lorsqu'Alex est entré dans la salle médicale pour lui prendre une pilule pour la tête. Linda a profité du retard, saisissant le téléphone, s'est enfuie du cabinet médical, laissant les gars seuls. La jeune fille a reçu un appel de sa nouvelle amie, qui s'ennuyait sans communication à long terme. Les camarades de classe se sont rencontrés au bureau et ont commencé à discuter des plans pour la soirée. La riche blonde voulait vraiment faire du shopping, mais cela ne serait pas intéressant pour elle seule, alors elle a essayé d'attirer un nouvel étudiant au shopping, qui a désespérément essayé de refuser. Barbara est partie à la recherche de personnes qui voulaient faire du shopping avec elle, mais tous ses anciens amis se sont détournés ou sont partis lorsqu'elle est apparue, ce qui a extrêmement bouleversé la jeune fille. La blonde désespérée entra dans la salle à manger et s'assit à la table à côté de Linda, qui dînait tranquillement, l'appétit coupé. La fille riche a dit que son père a de gros problèmes dans l'entreprise, et que le choc entre les filles qui s'est produit la veille l'a encore plus bouleversée, que personne ne la soutient ni ne l'approche, donc elle est sous le choc et ne sait pas quoi faire. Le personnage principal, se sentant coupable de tout ce qui s'était passé lors de la première rencontre, a dû accepter d'aller au magasin, ce qui a rendu la blonde très heureuse, et après les cours, les filles sont allées au supermarché. En approchant d'un immense immeuble abritant de nombreuses boutiques, Linda se prépara au pire moment de sa vie. Les doutes de la jeune fille étaient justifiés, elle en avait assez de faire du shopping et ne pouvait pas attendre la fin de la torture, tandis que Barbara était heureuse et essayait de plus en plus de nouvelles tenues. La blonde, voyant le visage sombre de son amie, lui choisit une robe à la mode et des chaussures chics, qui transformèrent la jeune fille en un instant. Le prix des achats était fabuleux, mais Barbara a décidé d'offrir un cadeau à sa nouvelle amie en payant pour elle et ses tenues, ce qui a grandement surpris Linda. Les filles ont décidé de célébrer leurs achats et sont allées dans un café prendre une collation en discutant de nouvelles choses. La blonde était très satisfaite de la sortie shopping et a essayé de faire parler son amie pour savoir qui elle est vraiment et qui sont ses parents, à quel rang elle appartient si elle se comporte de manière si audacieuse et décisive à l'école qu'elle n'avait même pas peur battre Lucas, qui occupait les plus hauts échelons, compte tenu du statut de son père. Linda a avoué à sa camarade de classe qu'elle avait réussi à étouffer le conflit grâce au soutien inattendu d'Alex, ce qui l'a grandement surprise. Le camarade de classe des filles était du plus haut rang, beau, intelligent et plein de tact. Des amis satisfaits quittèrent le café et se préparèrent à rentrer chez eux, chacun pensant au sien. Un chauffeur personnel est venu chercher Barbara, Linda a décidé de se promener dans la ville du soir. La jeune fille n'a pas calculé ses forces et s'est vite rendu compte qu'elle était très fatiguée, faire du shopping dans les boutiques la fatiguait beaucoup. L'héroïne torturée s'est assise sur un banc et a ôté ses nouvelles chaussures qui lui frottaient les pieds, elle n'avait plus la force de marcher. À côté de Linda, qui se reposait sur un banc, se trouvait le même Alex, dont ses amis s'étaient récemment souvenus, offrant à Linda une barre de chocolat pour se rafraîchir,
est parti. La jeune fille ne s'attendait pas du tout à rencontrer quelqu'un à un tel moment, encore moins à recevoir un peu d'énergie. Elle se leva d'un bond et courut rattraper le soudain sauveur pour la remercier. Linda a invité son camarade de classe à aller au bar prendre une tasse de café. Alex n'a pas résisté longtemps et il a lui-même amené sa nouvelle connaissance au café, lui commandant une montagne de bonbons. Le jeune homme s'assit en face et étudia la fille. Il essaya de comprendre qui elle était et pourquoi elle se comportait avec tant d'audace à l'école. Les camarades de classe se sont assis à table et se sont regardés. Alex a été le premier à briser le silence, demandant quel genre de relation la fille avait avec le blond qu'il avait vu dans la salle. Linda était indignée qu'ils ne soient que des camarades de classe et que se voir sur le sol avait une signification complètement différente, plutôt qu'un câlin amical, après quoi le jeune homme a proposé de raccompagner la fille à la maison pour qu'elle ne se perde pas. L'aide était vraiment nécessaire, car les nouvelles chaussures ont encore une fois échoué à l'héroïne, et sans la main forte d'Alex, elle serait tombée en se tordant la cheville. S'accrochant à son sauveur, Linda boitait dans la rue. L'idée d'enlever cette foutue nouvelle chose et de marcher pieds nus n'a pas quitté la jeune fille, mais elle a fermement continué à marcher. La jeune fille a été sauvée par son compagnon, qui passait par là et cherchait son ami à une heure tardive. Linda monta joyeusement dans la voiture, laissant Alex complètement confus. Le jeune homme fumait pensivement, se souvenant de la rencontre d'aujourd'hui avec un nouveau camarade de classe, mais ses pensées ont été interrompues par les gardes du corps qui sont apparus, renvoyant le gars chez lui. Lucas est apparu à l'école, après avoir quitté l'hôpital, et maintenant il était plein de vengeance, déversant sa rage sur les écoliers qui lui tombaient sous la main. Les étudiants plus jeunes et les anciens amis ont souffert des poings du tyran maléfique, il tyrannisait tout le monde sans pitié. Seul Roy a pu calmer un peu l'intimidateur après avoir vu un autre passage à tabac d'un étudiant junior. À la récréation, Alex a remis à la camarade de classe blonde de Linda un sac contenant ses vêtements et lui a demandé de les donner au propriétaire. Le bel homme était désemparé, retrouva rapidement ses copines en train de discuter paisiblement dans la classe et demanda curieusement comment et pourquoi l'uniforme scolaire du nouvel élève s'était retrouvé en possession du jeune homme. Barbara a sauvé la fille en lui montrant une photo de leur virée shopping et en expliquant que le colis avait simplement été oublié par Linda le soir quand elle rentrait chez elle et avait eu la chance de rencontrer Alex, puis la blonde a suggéré qu'un jour, ils devraient tous les trois se réunir chez elle pour s'amuser et prendre une collation. La journée n'a pas été facile et le personnage principal, fatigué des nouvelles connaissances et des activités scolaires, est arrivé après l'école à l'appartement qu'elle et son ami avaient loué temporairement pour mettre en œuvre leur plan de vengeance. Les locaux ressemblaient davantage à un immense entrepôt, mais le prix et l'emplacement sur leur convenaient à tous les deux. Après avoir échangé des informations sur le déroulement de la journée, les partenaires ont ouvert la clé USB apportée par la fille de la maison de Roy. Ce qu'ils ont vu ont beaucoup surpris les amis, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un seul dossier contenant une seule photographie d'un homme d'environ 35 ans avec un bébé dans les bras. Il faisait nuit dehors, mais John n'arrivait pas à dormir, se demandant qui était ce type qui vivait seul et pour qui il n'y avait absolument rien, et si ce jeune homme n'était pas une sorte de couverture. Pour Linda, la nuit a également été agitée, elle cherchait le boss, mais n'a vu que les cadavres des gardes du corps et une mer de sang. La jeune fille était complètement perdue. Elle a essayé à plusieurs reprises d'appeler son patron, mais l'appelant n'était pas disponible et l'horreur s'est progressivement glissée dans son âme. Le cauchemar a été interrompu par un cri aigu de montée, faisant irruption dans le cerveau du personnage principal, qui tentait de réveiller son partenaire depuis plusieurs minutes, n'eut pas le temps de reculer et fut envoyé dans un coin de la pièce d'un coup de poing. Il fallait commencer à analyser les informations déjà disponibles, et Linda commença à se demander lequel des 34 écoliers était le fils de leur ennemi. Logiquement, il ne restait plus que 4 candidats en tête du classement, il a fallu en identifier un. Le premier sur la liste était Alex, oui, le même Alex qui a aidé la fille avec Lucas, lui a tendu une barre de chocolat et l'a sauvée de la chute. La deuxième place est revenue à un tyran et un fauteur de troubles qui a offensé Barbara et qui, grâce à Linda, s'est retrouvé dans un lit d'hôpital. La jeune fille a raisonné et essayé de comprendre quelles organisations et entreprises étaient liées à Monsieur Brown John, qui était un combattant sans valeur, mais un grand informaticien, a écouté en silence et a essayé de trouver des informations dans la base de données. Le prochain sur la liste des héritiers sélectionnés était Roy, qui se comportait selon le premier rang, n'avait peur de personne, protégeait les faibles et aidait ses camarades de classe. Alors que les partenaires analysaient les données disponibles et ignoraient la menace qui pesait sur la jeune fille, Lucas a eu sa propre réunion à laquelle il a invité quelques tueurs. Le jeune homme a montré aux mercenaires une photo du téléphone de son agresseur, assis en classe avec son nouvel ami, et les a avertis de ne pas toucher la blonde. Le visage de Linda semblait familier aux bandits, et ils racontèrent à leurs clients l'histoire d'il y a 20 ans.
En classe, Roy et son nouvel ami ont discuté du prochain voyage chez Barbara. La blonde ne l'a pas fait attendre et a invité de nouveaux amis chez elle après l'école. Les excuses n'ont pas aidé et les camarades de classe sont allés se préparer pour une visite. La fille avait déjà appelé le chauffeur pour que tout le monde puisse rentrer à la maison ensemble. Linda a été retardée et s'est écartée pour avertir John du retard inattendu et lui a demandé de ne pas la déranger avec des appels. Le personnage principal marchait dans le couloir de l'école, rattrapant ses camarades de classe, lorsque Lucas apparut à sa rencontre, comme s'il la surveillait spécialement seule. Une poussée sur l'épaule et le téléphone de la jeune fille lui tomba des mains sur le sol. L'écran était cassé, ce qui a beaucoup bouleversé Linda. Elle n'allait pas garder le silence et a exigé de l'argent du contrevenant pour réparer l'équipement. L'intimidateur, moqueur et ridicule, a sorti les billets de son portefeuille et les a jetés à la jeune fille. La jeune fille prit le montant donné et passa silencieusement, essayant de se retenir et de ne plus attaquer l'homme impudent. Roy, constatant que Linda avait pris du retard, partit chercher la fille à l'école, n'ayant pas le temps de constater le conflit qui s'était produit. Le personnage principal, en route vers Barbara, a raconté au jeune homme le premier affrontement avec Lucas et la raison de celui-ci, précisant qu'il avait ensuite été transporté à l'hôpital. Le trajet en voiture s'est avéré court et les amis ont rapidement atteint l'appartement personnel de la blonde, qui semblait tout simplement immense à Linda. Confortablement installée dans le hall, l'hôtesse et ses invités ont joyeusement commencé à choisir les plats qu'ils commanderaient pour le déjeuner. Le visage de Barbara a radicalement changé, elle a tremblé et a crié, il s'est avéré que son père l'appelait. En une seconde, la jeune fille poussa les invités résistants dans la loge. Roy et Linda se retrouvèrent serrés l'un contre l'autre dans un placard sombre et étroit. Barbara a parlé fort à son père, le convainquant qu'elle était seule à la maison et que personne n'était venu la voir. Le père n'y croyait pas et a réprimandé sa fille en disant qu'elle violait ses ordres de ne pas amener de garçon dans la maison. Soudain, le cintre dans le placard est tombé et le propriétaire a entendu un bruit au téléphone. La jeune fille a dû montrer une vidéo du vestiaire, d'où proviendrait le bruit, indiquant qu'il n'y avait personne dans la maison. La conversation téléphonique a été interrompue et les jeunes ont pu quitter avec joie cet endroit sombre et étouffant. La commande est arrivée et les amis excités et affamés ont commencé à manger avec appétit. Linda a mangé pour deux, la pizza était son plat préféré, et Roy est devenu triste et a proposé de ramener la jeune invitée à la maison. Après avoir été rassasiées, les filles se sont allongées sur le canapé et ont commencé à s'amuser, et le jeune homme a pris sur lui la responsabilité de débarrasser la table et d'emmener la vaisselle dans la salle à manger. Profitant de l'absence du gars, le personnage principal s'est enfui pour ne pas rentrer chez lui avec Roy. Linda marchait dans les rues sombres et a soudainement remarqué une surveillance. Un homme cagoulé se tenait dans un coin sombre et attendait visiblement quelqu'un. La jeune fille est passée par là, mais un inconnu l'a attaquée et elle s'est rendue compte qu'il l'attendait et qu'il n'était pas seul. L'homme a mis un couteau sous la gorge de Linda et lui a conseillé de faire en silence ce qu'on lui disait. Le personnage principal s'est souvenu des techniques qui lui ont été enseignées, grâce auxquelles elle a réussi à échapper aux mains de l'envahisseur. Les forces étaient inégales, il y avait plusieurs bandits. La jeune fille a réussi à abattre le premier inconnu. 3 autres sont venus en aide à son ami, le combat a été difficile, mais Linda a réussi à neutraliser les assaillants. Voyant la défaite imprévisible de la petite fille fragile, l'un des hommes a sorti un couteau. Le personnage principal a réussi à esquiver, mais la lame a quand même touché son épaule. La blessure était superficielle, mais le sang coulait en un mince filet. Linda attacha son bras et était prête à se battre à nouveau. Les attaquants étaient de plus en plus nombreux, le combat de la jeune fille contre les bandits adultes l'épuisait, mais l'avantage s'est progressivement déplacé de son côté. Tout a été décidé par un coup sournois sur la tête avec une bouteille, le personnage principal n'a même pas vu l'homme attaquer par derrière. La jeune fille a perdu connaissance et a été transportée jusqu'à la voiture. Bouleversé, Roy, ayant appris que Linda était partie sans lui, parti à sa recherche, il avait peur que l'abonné soit hors de portée. En chemin, dans une ruelle sombre, le jeune homme a vu un blessé à peine assis par terre. Dans le téléphone posé par terre, il y avait un message indiquant que la jeune fille avait été emmenée. Les mares de sang autour indiquaient que le combat était sérieux. Linda s'est réveillée avec un mal de tête, elle se trouvait dans un entrepôt d'usine abandonné, ses mains étaient liées derrière le dos. Le plus triste était que son ennemi personnel Lucas était assis en face d'elle et souriait. La jeune fille examina attentivement la pièce et compta les mercenaires. Le ravisseur s'est assis sur une chaise entourée de bandits et s'est demandé à voix haute ce qu'il devait faire de sa victime. Même dans une position aussi impuissante, Linda s'est comportée de manière provocante et a proféré des menaces, ce qui a complètement rendu le jeune homme furieux, et il l'a attaqué. Après s'être calmé, le jeune homme s'est rassis et a continué à parler du sort futur de la jeune fille.
proposant de la livrer aux assaillants afin de venger tous ses griefs. Le personnage principal écoutait silencieusement le monologue de l'ennemi, réfléchissant à ce qu'il devait faire ensuite et rassemblant ses forces. Lucas s'est déchaîné, il a expliqué à quel point il est facile de trouver des mercenaires et de les forcer à répondre à toutes les demandes si vous avez de l'argent. Le jeune homme sortit de sa poche une vieille photo, sur laquelle une belle fille était assise à une table, entourée d'hommes adultes d'apparence gangster, son visage était très familier. Le jeune homme a suggéré qu'il s'agissait de la mère de Linda et de ce qu'elle pouvait faire dans cette étrange compagnie. Le ravisseur a décrit de toutes les couleurs ce qui aurait pu se passer à ce moment-là, mais la jeune femme n'a pas cédé aux provocations. Lucas n'a pas pu le supporter, en colère, il a sauté vers cette fille calme et étrange et a balancé sa main pour la frapper. La distance rapprochée a aidé le personnage principal à donner un coup de pied au délinquant, c'était son geste caractéristique, qu'elle maîtrisait à la perfection. Le jeune homme s'est envolé sur le côté et a pu se relever avec beaucoup de difficulté. En colère, le ravisseur a saisi une batte et a commencé à battre la jeune fille, regrettant de lui avoir seulement attaché les mains plus tôt. Ce n'est que dans la soirée que John a lu un message d'une amie lui disant qu'elle lui rendait visite et lui a demandé de ne pas la déranger. Il était déjà très tard et le partenaire commença à se demander pourquoi il n'y avait pas eu de nouvelles de la fille depuis si longtemps. La navigation a montré que le téléphone de Linda se trouvait loin en dehors de la ville, ce qui a grandement surpris le jeune homme. Soudain, la connexion a été perdue et les données de localisation ont disparu. Le partenaire était complètement abasourdi, ne comprenant pas ce qui aurait pu arriver. La perte de connexion s'explique par le fait que les bandits ont décidé de se débarrasser des preuves inutiles et ont jeté le téléphone dans la rivière derrière l'entrepôt. Lucas a commencé à se rendre compte qu'il aurait pu tuer l'otage et avait très peur, la chauve-souris était couverte de sang. Linda était assise dans une mare de sang et ne montrait aucun signe de vie. Un des hommes est venu voir si la jeune fille respirait. Les yeux du personnage principal s'ouvrirent et elle attrapa la gorge du mercenaire. Le combat fut si rapide et si soudain qu'en quelques secondes le bandit était mort. La jeune fille a pu se relever, il y avait tellement de haine dans ses yeux que les agresseurs ont pris peur et se sont enfuis. Couverte de sang, Linda s'est approchée de Lucas sur ses jambes blessées. Le jeune homme était engourdi, il ne pouvait pas bouger de peur et de surprise. Les bandits se précipitèrent au secours de leur maître. La jeune fille s'est battue de toutes ses forces, réalisant que l'issue du combat ne dépendait que d'elle. Les mercenaires tombèrent un à un, mais les forces de la jeune femme s'épuisaient déjà. Pendant que les bandits se battaient avec la jeune fille, le jeune homme cherchait une issue. Lucas avait très peur et ne savait pas quoi faire, il a compris que Linda l'atteindrait bientôt, personne ne pourrait l'arrêter, et le jeune homme a appelé la police. Le chef du gang était tout le temps à l'écart, personne ne l'a vu, il s'est approché de son propriétaire et a demandé une augmentation du paiement, compte tenu de la situation actuelle, promettant de s'occuper de la jeune fille. Finalement, Linda s'est occupée de tout le monde et est allée chercher le principal coupable de l'enlèvement, elle a trouvé Lucas rampant à genoux vers la sortie, qui a seulement gémi et a essayé d'ouvrir la porte. Le moment du jugement arriva, la jeune fille ensanglantée se tenait au-dessus du jeune homme menteur, implorant grâce. Un chef a surgi de l'obscurité, dont la jeune fille ne soupçonnait pas l'existence. Auparavant, elle n'avait compté que 5 assaillants et ils étaient tous déjà blessés ou tués, il s'est avéré être le 6e et l'a poignardé au ventre. Après avoir jeté à terre la victime ensanglantée, l'homme a tenté de l'achever. Une chaîne posée à proximité a sauvé la situation, la jeune fille a réussi à la serrer autour du cou du tueur. Le dernier agresseur était mort. Le personnage principal a essayé de se relever et d'arrêter le saignement, ses forces la quittaient. Lucas ne pouvait pas bouger d'horreur, il s'est assis silencieusement à la porte et a regardé ce qui se passait, il ne pouvait pas croire comment cette petite fille fragile, toute battue et blessée, avait affronté toute une bande et était restée en vie. Linda a pris la batte et s'est dirigée vers le ravisseur, il n'avait aucune chance. Le jeune homme a pleuré, crié, demandé grâce et promis de l'argent à son père. La jeune fille a décidé de profiter de la situation et a commencé à poser des questions sur les entreprises et leurs liens avec Monsieur Brown, que tout le monde appelait le président. Le personnage principal a tenté de découvrir qui est le fils de son pire ennemi. Le détachement de police arrivé sur les lieux de la bagarre n'a pas permis de mener à bien l'interrogatoire. La tête de Roy était visible derrière les policiers. Les secouristes sont arrivés sur les lieux de l'incident avec la police et ont examiné la victime. La jeune fille a perdu beaucoup de sang et était déjà inconsciente lorsque John a couru dans l'entrepôt. Voyant le corps de son ami, il a décidé que son partenaire était mort. Pendant que les sauveteurs transportaient le corps de Linda dans la voiture, son ami, qui s'est présenté comme son parent, et un camarade de classe se sont rencontrés. Les agents des services secrets ont arrêté Lucas, il a désespérément résisté, a nié avoir kidnappé la jeune fille et lui a tout imputé.
Il y avait un silence dans l'usine abandonnée et seules 2 personnes discutaient tranquillement de ce qui s'était passé. Linda a été emmenée sur une civière jusqu'au véhicule de secours pour être transportée à l'hôpital. Elle avait perdu beaucoup de sang, mais elle était toujours en vie. John a couru après la voiture lorsque Roy lui a tendu le téléphone, pensant qu'il appartenait à la fille. Le parent nouvellement annoncé a été surpris, il savait exactement où se trouvait le gadget de son ami et pourquoi il était inaccessible, mais il a pris le smartphone, pensant qu'il pouvait y avoir toutes les informations nécessaires. Linda est restée inconsciente dans la salle pendant plusieurs jours, sa tête était complètement brumeuse. La jeune fille s'est précipitée, étranglant son pire ennemi, qui, pour une raison quelconque, n'est pas mort et l'a menacée, disant qu'il ne pouvait pas être vaincu et que d'autres viendraient à sa place. Le brouillard s'est dissipé et le personnage principal a ouvert les yeux. Barbara et un vieil ami John étaient assis dans la pièce. La joie de l'amie ne connut aucune limite lorsqu'elle vit son camarade de classe se réveiller, et son partenaire n'en fut pas moins heureux. Alors que Linda gisait inconsciente, son ami s'est présenté comme un parent et a inventé un accident dans lequel elle aurait été impliquée. La conversation a vite fatigué la blessée, elle voulait être seule, mais son ami bavardait sans arrêt, admiratif de sa nouvelle connaissance, qui lui disait qu'il avait tout abandonné pour sauver et soigner un parent malade. Lorsqu'ils ont réussi à renvoyer Barbara chez elle et que les amis se sont retrouvés seuls, John a brièvement raconté à Linda ce qui s'était passé et ils ont élaboré un autre plan d'action. Le partenaire a remis un téléphone trouvé dans l'entrepôt, dont le propriétaire s'est avéré être Lucas. L'un des messages a choqué la jeune fille, il a informé le ravisseur qu'Alex ne s'opposait pas à sa confrontation avec son camarade de classe. Le personnage principal ne pouvait pas croire qu'un gabot et fort de la classe suivante, qu'il avait aidé plus d'une fois, puisse être impliqué dans l'enlèvement. Avant de quitter la pièce, l'ami a ri en disant que maintenant ils avaient tous les deux les mêmes blessures sur le corps. À cette époque, Alex était calmement assis sur un banc non loin de l'école et fumait, communiquant avec quelqu'un sur son gadget. Roy est apparu de manière inattendue et a immédiatement attaqué son ancienne connaissance en lui posant des questions sur le nouvel étudiant et sur le lien qui les unissait. La blonde a prévenu qu'il valait mieux rester avec des amis et ne pas se mettre en travers de son chemin, ce qui a surpris son camarade de classe, qui n'a même pas compris l'essence de la conversation. À l'hôpital, Linda a presque immédiatement repris conscience et a essayé de bouger seule, en essayant de ne déranger personne, mais chaque mouvement était difficile. La jeune fille a commencé à retrouver sa forme athlétique perdue en faisant des exercices dans son lit d'hôpital, mais le personnel médical a catégoriquement interdit cet exercice et le médecin a même menacé de procéder à une opération sans anesthésie. Le personnage principal, effrayé, s'est échappé de l'hôpital et a décidé de se cacher dans le poste de secours de son établissement d'enseignement afin de s'allonger et de guérir un moment. La jeune fille a été empêchée d'arriver sereinement à l'école par un lycéen nommé Alan, qui a miraculeusement appris la tragédie qui s'était produite et la détention de Lucas, qui battait constamment le garçon et la considérait désormais comme sa maîtresse, seul vol sauvé, l'héroïne du serviteur intrusif non invité. Avec beaucoup de difficultés, Linda est parvenue au poste de secours. La chambre était vide, la jeune fille épuisée s'allongea sur le lit et s'endormit. Lorsque le personnage principal a ouvert les yeux, Alex était assise sur son lit, à la tête de son lit. Le jeune homme s'est rendu au cabinet médical pour prendre des médicaments, a vu une camarade de classe qui s'y reposait et a décidé de rester pour veiller sur son sommeil. La jeune fille a déclaré qu'elle s'était échappée de l'hôpital et qu'elle avait été forcée de rester ici, accusant le jeune homme de l'avoir kidnappée. Alex a nié sa culpabilité, mais en guise de compensation, il a proposé de l'aide, ce dont le nouvel étudiant a profité et a demandé à l'emmener chez lui. Le jeune homme a été très surpris, mais a accepté. Sarah, la gouvernante du jeune homme, fut encore plus surprise lorsqu'elle aperçut un inconnu dans leur appartement. La jeune fille a reçu une chambre séparée avec un immense lit moelleux. La faiblesse n'a pas quitté le personnage principal, elle était prête à rester là très longtemps, mais elle a dû aller chercher des informations. Dans la pièce voisine, Linda aperçut le propriétaire de la maison à moitié nu et n'hésita pas à entrer. Sa tête a commencé à tourner et la fille serait tombée sans le soutien de son camarade de classe. Alex a fait asseoir l'invité, elle était tout en feu, apparemment les conséquences de ses blessures se faisaient sentir, alors sa température a augmenté. Au niveau du coude du gars, Linda a vu de multiples traces d'injections intraveineuses et s'est enquise de la raison. En réponse à la question, le propriétaire de la maison a mis la jeune fille devant la porte de sa chambre.
Aucune température ne peut arrêter le personnage principal si elle est invitée à dîner et que les jeunes se retrouvent dans la salle à manger. Sarah admirait la jeune femme et son appétit et prédisait une relation à long terme pour le couple modeste. Pour distraire la femme de ménage, Alex a rappelé à sa camarade de classe que l'autre jour, il y aurait une fête du sport à l'école et qu'elle devrait participer à l'une des compétitions, peut-être même au tir. Le jeune homme s'éloigna un moment et revint avec un pistolet à la main. D'un seul mouvement, Linda s'empare de l'arme, surprenant le jeune homme par sa dextérité. Imaginez la déception lorsque la jeune fille a réalisé que c'était un jouet. L'arme n'était pas réelle, mais c'était un objet de fabrication très intéressante. Les coups de feu ont été tirés avec des balles en caoutchouc, dont l'une a immédiatement touché le propriétaire de la maison. Sarah était la plus heureuse de la conversation. Elle voulait vraiment regarder la compétition et a dit que de telles armes étaient fabriquées par l'entreprise du père d'Alan, le même élève du primaire qui était prêt à devenir le serviteur de Linda. La fille était fatiguée de tout ce qui se passait et s'allongea à table. L'héroïne a failli s'endormir, Alex ne l'a pas dérangée et s'est assis tranquillement à côté d'elle. Pour le dessert, la gouvernante apporta des fruits. Linda s'est immédiatement réveillée et a essayé de couper un morceau de pomme, mais soudain, une vive douleur est apparue dans son estomac et la jeune fille a perdu connaissance. Le personnage principal s'est réveillé sur un lit dans une pièce inconnue, son camarade de classe était assis à côté d'elle. Se souvenant des événements récents et pensant qu'elle avait encore été kidnappée, la jeune fille a attaqué Alex. Le jeune homme n'a pas résisté et a tenté de calmer l'invité. Le propriétaire de la maison a expliqué qu'il était malade et que ses marques sur sa main étaient des procédures médicales, et que cette pièce était son propre petit hôpital. Les jeunes parlèrent longuement, essayant de mieux se comprendre et d'apprendre quelque chose de nouveau. Le jeune homme était très intéressé par la relation entre son invité et Roy. Alex a déclaré qu'il avait une amitié d'enfance avec Lucas, c'est pourquoi il communique toujours et a proposé d'emmener la fille à l'hôpital, d'où elle est partie prématurément, mais le personnage principal s'est souvenu des menaces du médecin et a catégoriquement refusé de partir. Linda a demandé à passer la nuit dans cette chambre pour pouvoir aller à l'école le matin. La jeune fille n'a rien pu découvrir sur le président et son fils, ce qui l'a beaucoup bouleversée. Le jeune homme était fatigué et s'endormit sur le lit voisin. Avant de se coucher, le propriétaire de la maison a expliqué à un camarade de classe ravi qu'il n'était pas nécessaire de quitter la pièce et qu'il y avait des caméras vidéo installées partout. Le matin est venu, ce qui signifie un nouveau jour d'école. Frustrée, Barbara était en retard à l'école, elle ne voulait pas du tout être assise en classe. Voyant Roy devant lui, la blonde courut après lui, sur le chemin du cours, lui dit que leur ami s'était évadé de l'hôpital. Alors que les camarades de classe discutaient de la situation, une luxueuse voiture noire les a dépassés et s'est arrêtée aux portes de l'établissement d'enseignement. Linda est sortie de la voiture avec son sac à dos d'école. Barbara s'est précipitée pour serrer son amie dans ses bras et lui poser des questions, mais Alex est ensuite sorti de la voiture, choquant ses camarades de classe par son apparence. À toutes les questions, le jeune homme a expliqué qu'il n'avait pas rencontré la fille sur le chemin de l'école par hasard, mais qu'ils étaient ensemble depuis hier, ce qui a provoqué encore plus de surprises. Tout au long du cours, Barbara a appelé sa camarade de classe pour essayer de connaître les détails de ce qu'elle avait entendu, mais Linda est restée fermement silencieuse. Roy a également essayé de découvrir la situation, à laquelle il a été envoyé pour poser des questions à sa nouvelle connaissance. Tourmenté par les questions, le personnage principal a dit à son ami qu'il ne faisait que parler et que rien d'incriminant ne s'était produit. La jeune fille vit Roy s'approcher et réalisa que de nouvelles questions et explications ne pouvaient être évitées. Quand Alan a couru vers le personnage principal de l'autre côté, son système nerveux n'a finalement pas pu le supporter et la jeune fille a sauté par la fenêtre, laissant ses amis perplexes debout au milieu du couloir de l'école. Le verre a été brisé et Linda a disparu. Couvert d'éclats et de coupures, le nouvel étudiant s'est rendu à l'infirmerie pour demander de l'aide et a de nouveau croisé Alex. Le jeune homme a proposé d'emmener la victime à l'hôpital, mais le simple souvenir du personnel médical a fait presque perdre connaissance à la jeune fille. Avec l'aide du médecin, le jeune homme a retiré les fragments et a soigné les blessures, notant que pendant le saut, les ligaments de l'articulation de la cheville étaient endommagés et qu'il fallait du repos. La jeune fille s'allongea joyeusement sur le lit de la chambre et s'endormit. Lucas s'est réveillé de la grande ombre noire d'un inconnu à lunettes debout dans la chambre près du lit. Il n'y avait pas de garde à proximité, le jeune homme avait très peur, pensant que c'était une vengeance et qu'ils étaient venus pour le tuer. Mais le terrible fantôme vient de demander toutes les informations sur Linda et disparaît. On frappa à la porte de Roy, le jeune homme l'ouvrit et vit son nouveau camarade de classe debout modestement dans le couloir.
Les jeunes ont commencé à parler et le gars a offert à la fille un cadeau avec lequel Alan avait couru vers elle la veille. La boîte contenait un pistolet jouet fabriqué dans l'usine du père du garçon. Linda et Roy ont passé beaucoup de temps à faire le tri et à se poser des questions. La blonde a pris la même photo avec un jeune inconnu, très semblable à son camarade de classe, en compagnie de bandits, que la jeune fille avait déjà vu entre les mains de son ravisseur. Le jeune homme a refusé de répondre à la question de savoir d'où il venait ou de donner la photo. Les camarades de classe ont continué à parler les uns des autres. Linda ne voyait ni condamnation ni haine dans les yeux de sa nouvelle amie, il brillait de chaleur et de sentiments nouveaux. La fille ne pouvait pas partir, il trouvait encore et encore de nouveaux sujets de communication. Le personnage principal a vu une cicatrice sur la main de Roy suite à une blessure par balle, et le jeune homme a expliqué qu'il avait également un ennemi principal. Le jeune homme a déclaré à propos de l'homme sur la photo depuis son ordinateur qu'il était une personne très proche et qu'il était décédé il y a de nombreuses années. La conversation a duré longtemps, elle les a aidés tous les deux à se rapprocher et à se faire confiance. Le jour du concours scolaire est arrivé. Linda allait à l'école sans enthousiasme, elle ne voulait absolument pas participer à des compétitions. Dans la cour de l'établissement d'enseignement, des participants déguisés étaient déjà debout et saluaient les invités. Dans le couloir de l'école, la jeune fille a rencontré un inconnu à lunettes qui, surpris, a laissé tomber des documents et des cartes de visite d'une entreprise. Linda a seulement réussi à se rappeler que le chef de l'entreprise était Monsieur Smith et que l'entreprise était une entreprise de construction. La jeune femme ne pouvait pas passer, a aidé à récupérer les papiers et a demandé ce que faisait l'inconnu à l'école, ce à quoi il a répondu qu'il était venu au concours pour soutenir un parent. Linda a proposé d'aider l'homme à venir en classe, l'interrogeant tout au long du chemin et lui précisant qu'il était le chef de l'entreprise de construction. Quelque chose a troublé la jeune fille, elle ne croyait pas vraiment en son parent et a décidé de surveiller l'étranger. Les plans ont été interrompus par Barbara en costume de lapin, qui a attrapé son amie et l'a emmenée en classe pour changer de vêtements. A reçu le costume de corbeau, Roy se tenait à proximité dans une tenue de tigre orange. Le directeur de l'école a annoncé le début de la fête du sport et la compétition a commencé. C'était amusant et bruyant, des ballons volaient dans les airs. Soudain, le personnage principal se figea de surprise. Devant, dos à la jeune fille, se trouvait son ravisseur en costume de chat, qui était également venu à l'événement scolaire. Linda s'est approchée de Lucas et lui a demandé pourquoi il avait été libéré. Le gars effrayé s'est précipité pour fuir sa victime avec horreur, poussant tout le monde sur le chemin. Le jeune homme a crié que la fille était un meurtrier, mais les écoliers ont regardé l'étudiant enragé avec perplexité, voyant que son costume était mouillé par le bas et qu'il y avait une odeur désagréable d'urine fraîche. Avant que le personnage principal n'ait eu le temps de s'éloigner de la rencontre avec l'ennemi, un groupe de soutien est soudainement apparu en la personne de ses parents imaginaires, John et Alex. Le partenaire s'est déguisé et a activement représenté un parent aimant. Roy a retrouvé Linda sur le plateau et lui a offert une photo souvenir. Alex a soutenu l'idée de la photo. En conséquence, au lieu de 2 personnes, il y avait les 5 personnes sur la photo, y compris son partenaire. La compétition a commencé par un tir à la corde traditionnel, les forces étaient à peu près égales, Linda tirait de toutes ses forces. Pour donner la victoire aux filles, du côté opposé Roy a lâché la corde et tout le monde est tombé au sol. Ainsi, l'équipe du nouvel étudiant a remporté le match. Toute la classe s'est réjouie de la victoire. Les garçons sont partis jouer au football, Alex et Roy se sont retrouvés dans des équipes opposées. La lutte pour le ballon était rude, personne ne voulait perdre. Ses camarades de classe ont applaudi bruyamment dans les gradins, mais Linda, bouleversée, n'a pas pu décider quelle équipe soutenir. Alex était sur une lancée. Le beau mec a attrapé le ballon et l'a envoyé dans le but adverse d'un mouvement confiant, c'était un but clair. Le ballon était dans le but, ce qui décidait de l'issue du match. Une autre victoire, déjà devenue une tradition, a été à nouveau remportée par l'équipe des lycéens. Barbara dans les tribunes ne pouvait s'empêcher de crier de joie, mais à en juger par le regard triste de Linda, elle ne partageait pas cette joie. Les joueurs perdants se sont dispersés sur le terrain. L'homme blond s'est assis avec les filles sur le terrain et a bu de l'eau froide. Les étudiants de première année qui ont participé au concours ont organisé une véritable fête en vendant des glaces, particulièrement précieuses par un tel temps. Les écoliers ont proposé de battre le record de manger un bâtonnet croustillant, le prix était une glace d'élite gratuite, Linda a immédiatement accepté le jeu. Il était plus difficile de trouver un partenaire de jeu, car les camarades de classe commençaient à refuser et proposaient simplement d'acheter des portions. Roy a continué à résister, mais la fille voulait vraiment gagner. Lorsque le jeune homme fut prêt, la petite amie partit chercher un partenaire. Sans méfiance,
Alex s'est assis sur le banc et s'est reposé après un match difficile. L'offre de Linda de participer ensemble à une compétition extraordinaire a suscité l'intérêt du jeune homme. Le couple s'est assis sur des chaises au milieu de l'allée de l'école et s'est préparé pour le spectacle. La tâche était que, sans se toucher, les joueurs mordaient à tour de rôle un bâton croustillant, en laissant la pointe la plus courte possible. La foule regardait avec enthousiasme ce qui se passait, seul Roy restait sombre, il voulait aussi participer avec sa nouvelle connaissance à un jeu aussi intime. Alex se rapprocha de la jeune fille et lui conseilla de n'écouter que lui. La compétition a commencé. Progressivement le bâton est devenu plus petit et les lèvres se sont rapprochées. Il en restait un tout petit morceau et Linda réalisa qu'elle n'était pas encore prête pour une telle intimité. John et Barbara encourageaient leurs amis. Les partenaires mordaient à tour de rôle morceau par morceau, se rapprochant de plus en plus les uns des autres. Linda n'a pas pu le supporter et a arrêté le jeu. Le record est resté le même, ce qui a quelque peu contrarié Alex, qui espérait la victoire. Le prix de consolation était une énorme portion de glace dans des coupes de gaufres croustillantes. De manière inattendue pour tout le monde et pour les prévisions météorologiques, il a commencé à pleuvoir et les écoliers se sont dispersés dans leur classe. John remarqua qu'aux premières gouttes, Roy devenait nerveux et partit rapidement pour l'école. Le personnage principal, soupçonnant que quelque chose n'allait pas, est allé chercher une connaissance et l'a trouvée dans un entrepôt d'équipements sportifs. Le jeune homme était vraiment bouleversé, mais ne voulait pas en dire la raison. Linda a insisté et a demandé pourquoi il y avait une telle hostilité entre la pluie et l'eau, et s'il y avait quelque chose de secret caché derrière cela. Roy a nié toutes les suppositions et hypothèses qui ont bouleversé la jeune fille. Alors qu'il se préparait pour un concours scolaire, les partenaires discutaient de l'identité de Roy, compte tenu de sa perspicacité, du manque d'informations dans la base de données. John supposait qu'il pouvait être un agent. Linda a décidé de vérifier cette hypothèse et a commencé à chercher un bug ou d'autres dispositifs d'écoute dans les vêtements du jeune homme, ce qui l'a d'abord dérouté puis amusé. Comme toujours, Alex est entré dans l'entrepôt à l'endroit le plus intéressant. La jeune fille était gênée et a commencé à s'excuser. Le jeune homme a remarqué que le couple faisait constamment quelque chose d'étrange n'importe où. Le jeune aux cheveux noirs a cherché Linda pour l'événement final, apportant un parapluie pour la pluie. Les athlètes sont allés préparer la compétition finale, qui devait se dérouler prochainement dans le labyrinthe du terrain de sport. Personne n'a remarqué une lycéenne au fond de l'entrepôt tenant un pistolet sur son visage avec les larmes aux yeux. Elle s'appelait Chloé et elle a eu une journée très difficile aujourd'hui. Le cadeau d'Alan s'est avéré utile et Linda et Alex, qui ont soudainement annoncé sa participation au tournage, ont commencé à préparer les armes. La même fille de l'entrepôt est entrée dans le vestiaire des athlètes avec des pistolets et est tombée à genoux. Une camarade de classe souleva son corps mince et éclata de rire à la vue d'une telle rivale. Le personnage principal s'est renseigné sur la composition des équipes, mais le gars a expliqué qu'il s'agissait de compétitions individuelles et que la victoire reviendrait à un seul joueur. Afin de ne pas nuire aux spectateurs et d'assurer l'objectivité de la compétition, un quadricoptère a été lancé, annonçant ainsi le début du tournage. Linda et Alex se sont révélés être des adversaires avec des pistolets qui tirent des balles en caoutchouc dans leurs mains. Le jeune homme a sorti une arme et a tiré sur un adversaire apparu au coin de la rue, sauvant ainsi la vie de joueur de la jeune fille. L'élève a été éliminé du jeu après avoir été légèrement touché par une balle en caoutchouc. Linda a suggéré de rester ensemble jusqu'à la fin du match pour gagner. Les amis inspectèrent la zone et se préparèrent au combat. Le tableau de bord affichait des informations sur les participants restants, ce qui rendait le jeu plus facile. Alors qu'elle était au sommet, Linda a failli recevoir une balle, c'est-à-dire un ballon, et a rapidement sauté de la boîte. Alex a à peine réussi à attraper la fille. Il fallait chercher des ennemis et les partenaires se déplaçaient prudemment dans le labyrinthe. Le reste des étudiants a regardé la diffusion du tir et des actions des joueurs à la télévision, et le quadricoptère a été enregistré en direct. Barbara a regardé avec satisfaction quelques-uns de ses camarades de classe surmonter ensemble les obstacles. Roy n'aimait pas du tout ce film, il était jaloux de son ami et voulait aussi être proche de Linda. L'émission s'est arrêtée, les téléspectateurs n'ont pas pu en comprendre la raison, car le plus intéressant était encore à venir. Les participants au tir ont vu l'avion tomber et étaient confus, car il était désormais impossible de compter les joueurs et de déterminer le vainqueur. Soudain, le personnage principal entendit un coup de feu provenant d'un vrai pistolet et regarda rapidement autour de lui. Alex sentit un coup sur son épaule et quelque chose de collant coula sur son corps. Personne n'a vu d'où venait la balle. Chloé, les larmes aux yeux et se serrant la main, se tenait derrière les seniors et visait de nouveau le gars lorsqu'une main l'attrapa. Linda a identifié le tireur et a réussi à empêcher le coup suivant. Une écolière effrayée gisait sur le sol avec un pistolet sur la tempe,
et le personnage principal se tenait dessus et essayait en vain de découvrir qui avait ordonné le meurtre. Le tireur est resté silencieux et a seulement sangloté, laissant la jeune fille supposer que l'étranger à lunettes était la cause de la tragédie. Dans les souvenirs de Linda, l'image d'un être cher dont la famille a été prise en otage par le syndicat est apparue. Sur ses ordres, il a tué des personnes, y compris des enfants, avec un couteau, puis s'est suicidé. Ils ont essayé d'arrêter l'homme, mais il était fou de chagrin. Ni John ni elle-même n'ont pu arrêter le tueur, il était fort et excité. Le massacre n'a pas pu être arrêté, plusieurs personnes sont mortes. L'homme s'est coupé les vaisseaux sanguins du cou, en mourant, il a demandé pardon pour ce qu'il avait fait et a voulu mourir. Son regard et ses larmes sont restés à jamais dans l'âme de la jeune fille. Chloé avait les mêmes mots maintenant, elle refusait de parler et demandait à la tuer. Linda est revenue vers Alex qui saignait et a essayé de l'aider. Le hurlement des sirènes se fit entendre, la police et les sauveteurs arrivèrent en même temps et l'ami fut rapidement transféré entre les mains fiables de médecins. Le policier a été choqué de voir un chargeur militaire contenant des munitions dans le pistolet jouet. Dans la soirée, Linda et son partenaire ont discuté de la fusillade, essayant de déterminer qui avait été abattu et qui en avait besoin. Les collègues ont examiné de nombreuses options et ont conclu que ce n'était pas un hasard si l'homme à lunettes était arrivé à l'école pour le concours. La jeune fille a réussi à se souvenir du nom et du numéro de téléphone figurant sur la carte de visite tombée au sol lors de leur collision inattendue. Les agents ont décidé d'essayer d'appeler, l'abonné a répondu immédiatement. Monsieur Smith, et c'était bien lui, a deviné au silence du téléphone que l'appel provenait du même élève qu'il avait croisé à l'école et lui avait montré le hall, il connaissait même son nom, ce n'était pas pour rien qu'il a tellement fait peur à Lucas la nuit, qu'en l'apprenant, il a toutes les informations. La conversation a eu lieu, Linda a essayé de découvrir quel genre de personne il était et quel était le but de sa visite à l'école. Monsieur Smith se sentait complètement en sécurité, entouré de gardes du corps, il mentionna le nom complet du patron et fut surpris que 3 agents soient encore en vie, dont la jeune fille. Au téléphone, le personnage principal entendit les cris de Chloé et d'un homme qui lui demandait de ne pas toucher l'enfant. Le chef de l'entreprise a continué à parler avec la jeune fille comme si de rien n'était. La fille a encore crié, elle a demandé de ne pas tuer son père. Un plan d'action avait mûri dans la tête de Linda, il lui suffisait de déterminer l'emplacement de l'ennemi. Pendant que la fille gagnait du temps, John essayait de déterminer d'où venait la conversation. Craignant qu'ils ne soient compris eux-mêmes, le jeune homme a coupé la connexion. Les coordonnées de Smith étaient entre les mains du personnage principal et elle était prête à agir. Mais ensuite le partenaire s'est indigné, il avait très peur pour son amie, sachant dans quel repère elle irait. Il n'a pas été possible de dissuader la jeune fille, alors au lieu d'un gilet pare-balles, un ami a enveloppé Linda dans des livres et l'a sécurisée avec du ruban adhésif pour la protéger. Le personnage principal, légèrement maladroit et en surpoids, a atteint un grand entrepôt situé aux coordonnées calculées. Le gardien se tenait à l'entrée et ne se doutait de rien. Le premier message a été complété avec succès, la fille est passée à autre chose. À l'intérieur de l'entrepôt, Linda a croisé un autre garde du corps debout devant une porte, la lutte n'a pas duré longtemps. Derrière la porte se trouvait une Chloé apeurée, très surprise par l'arrivée d'un élève de son école. Un autre garde a été neutralisé et la jeune fille a été relâchée. Linda s'est tenue au-dessus du corps du gardien et a demandé à l'enfant ce qui s'était passé, supposant à l'avance que son père était entre les mains des bandits. La supposition s'est confirmée, mais l'enfant a catégoriquement refusé d'aller nulle part, il avait simplement peur des bandits. Linda a abandonné sa persuasion et est allée aider le chef de famille, Chloé. Finalement la fille a pris sa décision et ils sont partis ensemble. La sécurité n'a pas eu à attendre longtemps. Cette fois, l'homme s'est avéré plus fort et plus actif, et le combat s'est prolongé. Les positions changèrent très rapidement et finalement le garde du corps parvint à renverser la jeune fille. Avec son geste classique, Linda a réussi à neutraliser le combattant et à échapper à ses mains. Le personnage principal a réussi à s'éloigner en rampant, mais le garde l'a rattrapé. L'homme a réussi à enlever son masque et a vu qu'il se battait avec la jeune fille. Le garde du corps était déjà détendu et célébrait une victoire facile, mais il n'a pas pris en compte le caractère et l'expérience de sa victime. Le couteau est entré dans la gorge du combattant, lui enlevant toute chance de vie. Dans la pièce voisine se trouvait le père de Chloé, les mains liées. Pendant que Linda combattait les gardes, l'un des hommes survivants a attrapé l'écolière et a commencé à faire chanter les invités inattendus. Le combattant a mis un couteau sous la gorge de l'enfant, menaçant de le tuer. Le personnage principal a entendu les cris de la jeune fille et s'est précipité pour l'aider. Sur ordre du garde, Linda a posé le couteau sur le sol et a levé les mains. La jeune fille calcula le lancer et se précipita vers l'ennemi comme une flèche. Un homme armé d'un pistolet est soudainement apparu et a perturbé les plans du personnage principal. Vint ensuite Monsieur Smith. Linda se figea d'anticipation,
prête à attaquer à tout moment. Le chef de l'entreprise a parlé le premier, le garde du corps, un pistolet à la main, n'a pas quitté la jeune fille des yeux. Smith a tenu la promesse du défenseur et a donné à Chloé la clé des menottes de son père, avertissant la famille de quitter rapidement l'établissement. 3 personnes sont restées dans la pièce et le chef de l'entreprise a invité Linda à avoir une conversation franche. Smith a suggéré que la fille résolve leurs problèmes communs, c'est-à-dire retrouver le fils du président et le tuer, puisque le jeune homme, en cas de décès de son père, devient le chef du syndicat, ce qui est extrêmement peu rentable pour la gestion du compagnie de construction. L'homme a laissé entendre que si Linda décidait de le tromper, il avait une photo de ses amis du festival sportif, qu'il utiliserait certainement. Le personnage principal a été contraint d'accepter la proposition de son ennemi. Après des négociations, la jeune fille a réussi à rentrer chez elle. La porte a été ouverte par John, armé d'une batte et portant un casque de vélo, se préparant à l'arrivée d'invités non invités. Voyant un tas d'appels manqués d'Alex sur son téléphone, la jeune fille composa son numéro. Le jeune homme se sentit beaucoup mieux et permit à son camarade de classe de lui rendre visite. À l'entrée du manoir du jeune homme se trouvait un garde qui, après avoir communiqué avec le propriétaire, a escorté l'écolière jusqu'à la salle. Le gars était assis sur un lit d'hôpital et parlait au médecin. La fille était heureuse de se rencontrer et que tout se soit relativement bien terminé, l'essentiel est qu'Alex soit en vie. Le jeune homme était également heureux de voir sa nouvelle connaissance, il était très attiré par cet étrange camarade de classe, qui a constamment des ennuis. L'agent de sécurité a laissé le jeune seul et s'est retiré sur son lieu de travail. Le bras droit du gars était bandé et mis dans une attelle, lui-même avait l'air bien. Le personnage principal se tenait modestement près du lit et ne savait pas comment entamer une conversation. Le jeune homme était très inquiet pour la sécurité de la jeune fille, mais n'a pas voulu répondre aux questions. Linda a dit qu'elle quittait l'école, qu'elle ne voulait pas mettre ses amis en danger et qu'elle pensait qu'on lui avait tiré dessus. Alex a déclaré que l'école allait désormais renforcer les mesures de sécurité, introduire des mesures de sécurité supplémentaires et procéder à des inspections. L'ami blessé a invité la jeune fille à vivre avec lui pour sa propre protection et à poursuivre ses études à l'école, alors que le but de cette offre n'était pas clair, il s'agissait de prendre soin de Linda ou de la garder plus étroitement sous contrôle. Roy est venu à l'improviste rendre visite à son camarade de classe, après avoir accepté de lui rendre visite la veille. Le jeune homme a vu que ses camarades de classe s'étreignaient et étaient bouleversés, il est allé rendre visite à la victime et ne s'attendait pas du tout à rencontrer son nouvel ami ici. Roy a proposé à la fille de la ramener chez elle. Le personnage principal a déclaré qu'elle devrait résoudre un certain nombre de problèmes et le jeune homme s'est préparé à partir, exprimant des paroles de joie face au rétablissement de sa vieille connaissance. Mais Alex a accusé son ami que c'était lui qui avait persuadé Chloé de tirer, puisqu'il s'était rendu à l'entrepôt plus tôt et avait eu l'occasion de négocier. Linda a interrompu la dispute des garçons en leur expliquant qui avait causé la fusillade. La jeune fille a parlé de la situation avec le père de l'écolière et des raisons pour lesquelles la jeune fille avait accepté le crime. Roy est parti, Alex fatigué est allé se reposer et Linda, pensant qu'être avec le propriétaire de la maison pourrait trouver plus d'informations et collecter des informations quotidiennement, a accepté l'offre de rester et de vivre dans la maison sous une garde fiable. Le garde du corps a montré à la jeune fille sa chambre et lui a dit où tout se trouvait. La chambre spacieuse avait un lit immense et tout ce dont vous aviez besoin. Le garde est parti, laissant le personnage principal comprendre la situation. Linda se tenait au milieu de la pièce et réfléchissait à la façon dont elle pourrait se débarrasser des gardes du corps qui ne la quittaient pratiquement jamais. Restée seule, la jeune fille a appelé son partenaire pour l'avertir qu'elle resterait avec Alex pendant plusieurs jours. John était heureux que sa petite amie soit désormais en sécurité. Après avoir appelé son amie, Linda a commencé à réfléchir à des moyens de se soustraire à la surveillance intrusive des gardes de sécurité. Un plan fut élaboré, au bruit du verre brisé, les gardes accoururent pour voir ce qui s'était passé et si de l'aide était nécessaire. La lampe de table était cassée, mais la jeune fille n'a pas été blessée. Pendant que les hommes faisaient les dégâts, le personnage principal s'est enfui de la pièce. Le garde du corps suivant se trouvait dans la pièce voisine, il a essayé d'arrêter le fugitif, mais la fille a été plus rapide. Courant dans le hall et étant encerclée, Linda a facilement sauté par-dessus la clôture et a sauté du haut du 2e étage. Les gardes ont regardé avec perplexité la jeune fille disparaître rapidement de leur vue. S'éloignant de ses poursuivants, le personnage principal a parcouru les pièces de l'immense maison, étudiant la situation, jusqu'à ce qu'elle aperçoive un petit bureau avec de nombreuses étagères. La jeune fille a décidé d'étudier la littérature la plus souvent utilisée, en regardant la quantité de poussière sur les brochures, mais une main apparue par derrière a changé ses plans. En se retournant, Linda aperçut le propriétaire de la maison surpris. Il était non seulement surpris, mais aussi ennuyé,
alors que ses gardes du corps lui racontaient les pitreries du nouvel invité. La jeune fille réalisa que quelque chose était sur le point de se produire et commença rapidement à trouver un motif pour son action. Linda a déclaré qu'elle était toujours sous le choc de l'enlèvement et de la fusillade, qu'elle avait peur de tout et se comportait de manière impulsive, tout en prétendant qu'elle était soudainement étourdie et ne pouvait plus se tenir debout, et s'accrochait à Alex. La fille a vu un geste si astucieux dans un vieux film romantique, le gars n'aurait pas dû résister à un tel tour, car elle était si faible et sans défense devant lui. Ils ont regardé le film il y a longtemps avec John en riant et Linda essayant de comprendre pourquoi cela fonctionnait. Mais le déménagement n'a pas abouti, Alex était toujours en colère, il fallait de toute urgence changer de plan. Le prochain geste tactique avec une larme était censé adoucir la situation, et des larmes coulaient des yeux de la jeune fille, même si pour ce faire, elle devait se pincer sur la plaie en train de guérir. Le propriétaire de la maison était confus, pour la première fois, il vit une fille forte et courageuse pleurer. Le jeune homme a essayé de calmer l'invitée, mais elle était complètement bouleversée, des larmes coulaient de ses yeux. Alex était complètement confus, il ne savait pas quoi faire dans cette situation. Linda a demandé à rester dans la maison, mais à être transférée dans une autre pièce où il n'y avait pas de surveillance constante. Le camarade de classe a promis de corriger la situation et d'écouter les demandes de l'invité. La sécurité a transféré la jeune fille dans une autre pièce, plus confortable et un peu plus spacieuse. Après s'être installé sur le lit, le personnage principal a rejoué dans sa tête la journée d'aujourd'hui, qui n'a même pas révélé le secret de la maison et de son propriétaire silencieux. Le résultat des larmes de Linda fut l'arrivée d'un psychologue qui tenta de pénétrer dans son âme afin d'aider la jeune fille. Linda ne s'attendait pas à une telle tournure des événements, ses plans n'incluaient pas de communiquer avec quelqu'un d'autre. La jeune fille a refusé le soutien moral du spécialiste et a promis de l'appeler si elle changeait d'avis. La psychologue a insisté pour parler et lui a laissé ses coordonnées, affirmant qu'Alex était très inquiète de son état. Le personnage principal a été surpris et a demandé d'en parler au propriétaire de la maison afin qu'il puisse le lui dire lui-même. Restée seule, Linda a recommencé à faire des projets, elle n'était pas du tout contente de vivre sous une hotte et de ne pas quitter sa chambre. Un camarade de classe bouleversé a demandé à plusieurs reprises à l'agent de sécurité ce que faisait son invité, mais la réponse ne lui a pas plu. Pendant plusieurs heures, la jeune fille est restée assise ou allongée sur le lit sans aucun mouvement. Le jeune homme se demandait ce qui était arrivé à Linda et comment il pourrait l'aider autrement. Pour la première fois, le jeune homme était confronté à une situation où il ne savait pas quoi faire ni quoi faire. Soudain, l'agent de sécurité a signalé que l'invité se promenait dans la pièce et s'est approché de la fenêtre. La vue suivante de la caméra de surveillance a effrayé tout le monde, l'observateur a signalé que la jeune fille essayait de sortir par la fenêtre et a appelé les gardes du corps. Alex a été choqué et a couru hors de sa chambre. Une foule de gardes, dirigée par le propriétaire, a couru vers la jeune fille. La fenêtre était ouverte et la pièce était vide. Le jeune homme avait peur, le sol était haut, il n'y avait personne en dessous. Dans la pièce elle-même, derrière la porte, le coupable du tumulte se tenait tranquillement et regardait Alex. Linda a demandé à sa nouvelle connaissance de l'écouter et de ne pas être offensée par les problèmes causés. L'hôte hospitalier fut choqué pour la deuxième fois de la journée, il ne parvenait pas à comprendre cette jeune fille. Au début, sa camarade de classe lui apparaissait comme une vaniteuse arrogante qui ne remarquait personne d'autre qu'elle-même. Puis le jeune homme rencontre une jeune fille fragile et impuissante, capable de tristesse et de larmes. À ce moment-là, les gardes du corps frappaient à la porte, inquiets pour la sécurité de leur propriétaire. Linda enragée a rapporté qu'il était vivant et indemne. La jeune fille revint vers Alex et la conversation continua. Le propriétaire a invité la camarade de classe à rentrer chez elle, mais elle a refusé de façon inattendue. La jeune fille a constamment demandé à être transférée dans la pièce voisine, de préférence dans celle du propriétaire, afin de supprimer le poste d'observation et de lui permettre de se déplacer librement dans la maison. Linda a déclaré qu'elle avait toujours peur d'être attaquée et qu'elle était prête à vivre sous la protection d'un camarade de classe fort. Le gars, perplexe, a promis de chercher une pièce séparée où il n'y aurait pas de surveillance totale. Ne croyant pas vraiment à ce qui se disait, la jeune fille se calma. Pendant plusieurs heures, les gardes du corps, avec le personnage principal, ont vérifié la pièce nouvellement attribuée aux caméras et aux appareils d'écoute. Linda était satisfaite du résultat. Malgré la résistance de l'invité, les conversations quotidiennes avec le psychologue sont devenues un rituel quotidien du déjeuner. Il y a eu aussi des moments agréables de séjour chez un camarade de classe. Grâce au massage et à diverses procédures, Linda s'est complètement rétablie et a retrouvé sa forme athlétique habituelle. Surtout, la fille aimait la mini-piscine directement dans la chambre, elle pouvait rester allongée dans l'eau pendant des heures. Les repas étaient pris à une certaine heure et les plats étaient très savoureux et variés, alors après s'être reposée dans l'eau,
la jeune fille s'est précipitée vers la salle à manger. Dans la grande maison, les rencontres avec Alex étaient rares, ce qui contrariait l'invité. Une camarade de classe est venue voir une fille, elle a été surprise, mais très heureuse de le rencontrer. Les jeunes parlaient de manière abstraite, le jeune homme s'intéressait à la façon dont sa nouvelle connaissance s'était installée et si tout lui plaisait. La jeune fille était ravie, même si elle se sentait seule dans la grande maison. Le propriétaire a proposé de faire le tour de la maison et de montrer tous les étages. Dans une pièce, Linda a vu une grande piscine vide et était contrariée de ne pas pouvoir l'utiliser. Le propriétaire a promis de répondre à la demande du client et de remplir le récipient d'eau. Alex a invité la fille à passer du temps ensemble et à regarder la vidéo. Le couple s'est assis confortablement sur le canapé, le film était romantique et très gentil. Linda sentait la tension du jeune homme et avait très envie de se blottir contre lui. La jeune fille a essayé de comprendre à quoi il pensait et pourquoi il l'avait invité chez lui. Les jeunes commencèrent à parler, tous deux opprimés par un sentiment de solitude depuis leur enfance. Le personnage principal sentait à quel point c'était dur pour Alex, que quelque chose le dérangeait constamment, l'empêchant de se détendre et de se reposer. La fille voulait mieux comprendre le gars et découvrir plus d'informations sur lui et sa famille. La voix douce et calme de l'invité a endormi le jeune homme et il s'est allongé sur son épaule. Alex s'endormit profondément. Linda s'est rendu compte que le propriétaire de la maison dormait très peu, était constamment nerveux et excité, alors elle ne l'a pas réveillé, lui rendant ainsi la tête un peu plus confortable sur le canapé. Le sommeil fut calme et assez profond, le jeune homme ne sentit pas la jeune fille partir et continua de dormir. L'invité a prévenu le garde du corps que le propriétaire restait dans le salon et était entré dans la chambre. L'agent de sécurité était très surpris, il savait que son patron souffrait d'insomnie et ne pouvait pas s'endormir pendant des heures. Le jeune homme reposé ouvrit les yeux et réalisa que le film était terminé et qu'il restait seul dans la pièce. Le jeune homme se souvenait de la voix calme de son camarade de classe qui le regardait et souriait. La jeune fille occupait de plus en plus ses pensées, elle le fascinait et il se rendait compte qu'il était emporté par elle. Le jeune homme s'est rendu au gymnase, il était temps de se remettre de sa blessure. Linda a retrouvé sa camarade de classe devant l'un des appareils de musculation, lorsqu'elle est venue à la séance d'entraînement suivante, elle a vraiment aimé cet endroit et y a passé une partie de son temps. Quand Alex a vu l'invité, il a soudainement lâché la plateforme en métal lourd de l'appareil d'exercice, la jeune fille a réussi à réagir et à sauver son camarade de classe d'autres blessures. Le gardien, inquiet pour le propriétaire, reprenait son souffle, il n'aurait pas pu intervenir aussi vite. Le jeune homme a proposé de restaurer l'énergie dépensée et de prendre une collation, ce que l'invité a accepté avec joie. Plusieurs jours passés en visite n'ont pas permis à Linda de résoudre le mystère, et elle ne savait toujours pas si Alex était le fils du président ou si elle devait chercher quelqu'un d'autre. Après un copieux déjeuner, les jeunes ont discuté paisiblement. Le jeune homme s'intéressait également à l'invité, il ne pouvait pas déterminer qui elle était et d'où elle venait dans son école. Des leçons et des sujets neutres, le couple est passé aux questions sur la vie. Alex était très inquiet de la relation entre son nouveau camarade de classe et Roy. Le propriétaire de la maison a averti que leur connaissance mutuelle n'est pas exactement la personne qu'il semble être, vous devez donc faire attention avec lui et ne pas vous fier à sa beauté. Linda était contente, elle a finalement reçu au moins quelques informations. Le jeune homme a déclaré que leur camarade de classe blonde travaillait auparavant à temps partiel dans des établissements intimes, aimait communiquer avec les filles et se comportait parfois de manière incorrecte, voire cruelle. La fille savait à quoi ressemblait Roy. Les jeunes se sont assis sur le lit de la chambre d'amis et ont essayé de se faire parler, beaucoup de questions se sont accumulées. Alex ne parlait jamais de sa famille, il était réfléchi et taciturne. Linda écoutait attentivement chaque mot, essayant d'en apprendre davantage. La principale chose qui les unissait, comme l'avait compris le personnage principal, était le sentiment de solitude, porté au fil des années et ne leur permettant pas de vivre en paix. Il était déjà tard, il était temps d'aller se coucher, et le jeune homme se dirigea vers sa chambre. Alex sortit un paquet de cigarettes de la poche de ses vêtements et quitta la pièce. La jeune fille indignée a arraché le poison des mains du jeune homme, lisant une conférence sur la mauvaise santé et les dangers de la nicotine. Le paquet de cigarettes s'est brisé en morceaux et est parti dans la poubelle. Linda a accompagné son camarade de classe jusqu'à sa chambre, essayant de le calmer pour qu'il s'endorme. Le jeune homme ne voulait catégoriquement pas dormir. L'invité a allongé son ami sur le lit, elle espérait qu'il s'endormirait rapidement et qu'elle aurait l'occasion de chercher quelque chose dans sa chambre. Le plan de la jeune fille n'a pas fonctionné, le propriétaire de la maison n'a pas fermé les yeux. Linda a recommencé à poser des questions sur la compagnie des parents d'Alex, sa relation avec ses camarades de classe et ses projets de vie. Le gars aimait beaucoup la voix de son camarade de classe, ça le rendait heureux et le calmait en même temps, personne ne lui parlait comme ça avant de se coucher. La jeune fille a admis que lorsqu'elle était enfant,
elle avait une personne très proche, plus que sa mère, grâce à laquelle elle se sentait heureuse, qui la soutenait et l'aidait constamment. Le personnage principal a remarqué que le jeune homme ne répondait plus, sa tête reposait sur l'oreiller et ses yeux étaient fermés. Alex s'est finalement endormi, ce que Linda voulait, et nous pouvons maintenant commencer à chercher des informations. La jeune fille avait peur de bouger, ne croyant pas que ses longs efforts aient été couronnés de succès. Le propriétaire de la maison ronflait paisiblement dans son lit, rêvant probablement de quelque chose de bien s'il souriait un peu dans son sommeil. L'invité s'est rendu compte qu'elle était également fatiguée, mais qu'elle devait travailler. Il faisait nuit et l'appel téléphonique a effrayé la jeune fille. Curieusement, c'est le beau roi qui a appelé. Linda a été très surprise et a clarifié la raison d'une conversation si tardive, elle se préparait déjà à se coucher. Un camarade de classe a déclaré qu'elle lui manquait tout simplement et qu'il s'intéressait à l'état de la jeune fille après les événements qui s'étaient produits. Le jeune homme a rappelé qu'après une semaine de vacances extraordinaires, l'école commence le matin et il espère voir Linda en classe. La jeune fille a décidé de poursuivre ses études, car l'objectif principal de son introduction dans l'établissement d'enseignement n'avait pas encore été atteint. Le personnage principal a dressé un plan des événements pour demain et s'est couché, un appel d'une nouvelle connaissance a égayé ses pensées. Un Alex reposé attendait son invité dans la salle à manger. Une camarade de classe a quitté la classe en uniforme scolaire avec un sac à dos sur l'épaule, il était clair qu'elle se préparait pour le cours. Le jeune homme n'était pas encore complètement rétabli et prévoyait de commencer à suivre les cours dans une semaine. Il faisait chaud dehors, mais Linda n'avait qu'un uniforme chaud et elle n'avait d'autre choix que de porter une veste en classe. Alex, ayant appris que la fille n'avait pas d'autres vêtements, a apporté une version estivale de l'uniforme scolaire. L'invité était très heureux et a précisé pour qui cette beauté était préparée. Le propriétaire de la maison parla de sa sœur aînée en soupirant tristement, la jeune fille n'eut pas le temps de poser davantage de questions. En regardant sa montre, le jeune homme pressa son camarade de classe, le temps passa très vite. La jeune fille, ravie du cadeau, s'est rendue compte qu'elle était déjà en retard et qu'elle n'arriverait peut-être pas à temps pour le début du cours. Linda a couru hors de la pièce, attrapant de nouveaux vêtements pour pouvoir se changer à l'école. Alex regrettait de ne pas pouvoir aller en cours avec elle. La belle dans son nouvel uniforme d'été est entrée fièrement dans la classe. Barbara fut la première à voir la fille et elle était très heureuse. À la récréation, les camarades de classe se sont rencontrés, la blonde était joyeuse et bavarde, mais Linda avait déjà décidé de rompre la relation, la raison en était une conversation avec Smith, qui faisait allusion à ses amis si quelque chose n'allait pas dans leur plan commun de vengeance. Barbara n'a pas compris les changements chez sa nouvelle amie et a essayé de mettre les choses au clair. Le personnage principal était catégorique et insistait obstinément pour rompre. Linda savait que si elle échouait, tous ses amis et connaissances proches seraient sans défense et pourraient souffrir. La blonde ne comprit pas pourquoi tout avait changé et devint encore plus bouleversée, les larmes coulant de ses yeux. Barbara, en détresse, a quitté la classe en courant, laissant sa camarade de classe seule. Le personnage principal s'est rendu dans un autre bâtiment, sans remarquer que quelques élèves du primaire la regardaient et se disputaient pour savoir qui étaient ses amis et avec quel garçon elle sortait. L'un prétendait qu'elle était avec Alex, l'autre insistait sur le fait qu'elle avait vu une fille avec un beau garçon blond. Roy est soudainement apparu par derrière et a serré Linda dans ses bras, qui avait réussi à avoir peur. En se retournant, la jeune fille a failli faire tomber son camarade de classe. L'écolière qui a gagné la dispute a joyeusement applaudi. Voyant que sa nouvelle connaissance était contrariée par quelque chose, le jeune homme essaya d'en découvrir la raison. Linda a parlé d'une conversation difficile et d'une rupture avec une femme blonde. Assis sur un banc dans l'allée de l'école, les jeunes ont continué le sujet, tandis que Roy croyait que la fille avait tort et que tout pouvait être corrigé. Linda se taisait. Le gars a insisté pour qu'on recherche immédiatement Barbara. La jeune fille doutait de la justesse de la décision, mais dans son cœur elle était également très inquiète à propos de la querelle du matin. Le jeune homme étudia le visage de Linda, mais quelque chose a dérouté Roy, et il a réalisé ce que c'était, parce que son nouveau camarade de classe dégageait un arôme subtil de quelque chose de familier, c'était l'odeur d'Alex. Le jeune homme a demandé quelle était la relation entre la fille et sa vieille connaissance, et Linda s'est souvenue de la photo avec les bandits et de l'histoire de son sauveur hospitalier sur les pitreries passées de la blonde, ne comprenant pas où le jeune homme voulait en venir et ce qu'il pourrait penser à elle. Roy regarda avec ses grands yeux son camarade de classe assis à côté de lui et rêva de quelque chose. Soudain, le gars attrapa la main de la jeune fille et la tira. Le personnage principal était choqué, elle ne savait pas quoi penser du comportement de cette camarade de classe. Tout s'est expliqué immédiatement, car à ce moment-là, Roy a simplement vu Barbara au loin et a commencé à agir, il voulait sincèrement réconcilier les filles. Intriguée, Linda est allée retrouver son ex-ami. La jeune fille a été suivie d'instructions pour demander pardon et faire rapidement la paix.
La rencontre entre ses camarades de classe n'a pas été facile, le personnage principal s'est excusé pour son comportement et ses propos en classe, mais Barbara n'a pas cru son ex-amie. La blonde croyait que la nouvelle étudiante était d'un rang très élevé et ne voulait donc pas communiquer avec elle, et toutes ses tentatives pour rétablir les relations n'étaient que des mots. Qui a rattrapé les filles, n'a pas non plus pu convaincre son camarade de classe de croire Linda et de lui pardonner. La jeune fille blonde, complètement bouleversée, baissa la tête et rentra chez elle, elle ne croyait plus à l'amitié. Le personnage principal était également bouleversé, car c'était elle qui était responsable de la tristesse de sa camarade de classe. La jeune fille marchait dans l'allée de l'école et se rappelait à quel point ses amis passaient leur temps de manière intéressante. Le souvenir de Linda rappelle la seule visite de sa vie et les rires joyeux de ses camarades de classe jouant sur le canapé après un délicieux déjeuner. Le personnage principal rentrait de l'école à pied après les cours et s'est rendu compte qu'elle avait eu raison d'une manière ou d'une autre de déclencher une rupture, mais l'idée d'une querelle la hantait. Roy rattrapa la jeune fille et lui proposa de l'accompagner. Soudain, l'agent de sécurité d'Alex est apparu aux portes de l'établissement d'enseignement, rencontrant Linda, chargée d'amener l'invité à la maison après les cours. Linda était confuse, elle n'était pas prête à retourner dans la cage dorée. Le personnage principal a demandé au garde du corps de la rencontrer plus tard, mais a reçu une réponse négative. L'ordre était de remettre la jeune fille saine et sauve immédiatement après l'école. La solution au problème a été immédiate, Linda a attrapé la main de Roy et s'est éloignée le plus vite possible de la voiture. L'agent de sécurité s'est précipité dans la voiture et a entamé sa poursuite. La fille a tiré son camarade de classe sans comprendre, ne sachant pas ce qu'elle faisait et pourquoi elle avait agi de manière si inattendue. Dans sa tête il n'y avait que l'idée de se débarrasser de la poursuite le plus tôt possible. Deux jeunes gens volaient sur le trottoir comme une balle, une voiture les rattrapait et personne ne pouvait imaginer ce qui les attendait ensuite.